On est où? Allez, bon. On est où, mon ami? Tu veux filmer mes pieds dégueulasses? Plein de terre? Alors aujourd'hui, les amis, on a fait un petit extra avec Patricia et Jalal. Nous sommes allés à Broyer-Châtel. C'est Broyer-Châtel? Ouais, c'est ça. Le petit village avant Bruyères-Châtel. Le petit village avant Broyer-Village. C'est très sympathique. Et on est revenu sur le petit coin qui nous avait beaucoup plu ici à Broyer-Village. Pour pouvoir profiter un peu des moments de baignade et des derniers jours ensoleillés. C'était bien, Jalal? Ouais, c'était sympa. C'était bien, Patricia? Ah, c'est merveilleux. Tu t'es plu, tu t'es retrouvé dans ton élément, l'eau, Voilà, on a l'élément baigné. aquatique. On est en train de sécher. Voilà, exactement. Donc on a passé une très bonne journée encore une fois. Ouais. Très près de la nature, très loin de la pollution mentale, de la pollution physique, comme de l'expliquait tout à l'heure Patricia. Et tout ce qui nous empêche de vivre sereinement. Sonore, En fait, le but pollution visuelle. Le but de quoi, madame? le but de ces sorties, de retrouver le lien et retrouver, on va dire, le contact avec la nature, avec les animaux, avec. Ah, oui, les animaux, hein, les poissons rouges. Ouais. Pas seulement, j'ai envie de te dire pas seulement, parce que ça nous permet toujours de jeter un œil, de voir un petit peu où il serait intéressant d'aller, parce que le but c'est quand même de s'ouvrir à d'autres perspectives que celles qu'on connaît actuellement. N'est-ce pas, Patricia? D'abord. Tu es en train de polluer la planète avec ta cigarette. On parlait de pollution. Voilà, bref, quoi, on est Dans le calme. on est bien. On est bien, c'est des bons moments On est bien dans l'herbe. de connexion avec l'essentiel. Et l'actualité, il y a quoi comme information, à part le. C'est moi qu'on parle de l'actualité. Hein. L'actualité, comme on en parlait tout à l'heure, on a deux choses qui sont intéressantes. C'est que il y a le film Sound of Freedom, c'est ça? Ouais. Hein, le film qui parle des réseaux Mel Gibson, ouais. criminels qui va arriver dans les salles à partir du 15 novembre. Et vous avez tous noté la polémique actuelle. Oh, les punaises dans les cinémas parisiens, et pas que, hein, dans les grandes salles parisiennes. Comme par hasard, au moment où le film va arriver en salle, pour que tout le monde ait peur et que les gens n'aient pas envie de ramener des punaises chez eux, puis désertent les salles. À savoir que les punaises, ça date pas d'aujourd'hui, c'est comme les poux, hein, tous ces parasites là, ça existe depuis très longtemps dans les salles de cinéma. Un avion sans chemtrail. Et on a ça d'un côté, puis de l'autre côté on a les migrants qui arrivent par bateau à Lampedusa, l'île italienne. Comme si du jour au lendemain on pouvait voir débarquer des milliers de migrants, parce qu'il y en a autant qui arrivent que le nombre d'habitants sur l'île. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà tout prévu. Et aujourd'hui, on parle que des migrants, tout cet arrivage massif, pour cacher, je dirais, une affaire qui est très grave. Vous avez dû en entendre parler, c'est ce fameux probable réseau pédocriminel qui implique 12 personnes, un minimum, hein, moi je dirais qu'un minimum, et qui n'est pas sans rappeler l'affaire Coral dans les années 80 en France, qui impliquait les services sociaux, des magistrats, des hommes politiques, enfin vous tapez l'affaire Coral et qui vous aurez des informations à ce sujet. Donc a priori on a exactement la même version qui est en train de se passer, enfin qui est mise en avant en Italie, sauf qu'on ne parle pas de cette affaire-là parce que, comme par hasard, migrants. Voilà. Comme en France, on ne parle pas de l'état de déliquescence du pays, on ne parle pas de la destruction des services publics, on ne parle pas des manques d'effectifs, on ne parle pas des manques de moyens à l'école publique, on ne parle pas des problèmes d'apprentissage rencontrés par les enfants qui sont de plus en plus graves. Et les 3-10, hein, dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, etc. On ne parle pas des cours d'éducation sexuelle qui sont amorcés de manière très précoce à des petits enfants. On va vous parler de la baya.
hein. Il faut bien des sujets comme ça qui sortent comme toujours de manière, je dirais presque provoquée, pour détourner l'attention des citoyens sur d'autres sujets et ne pas mettre l'accent sur les vrais problèmes qui fragilisent notre société. Voilà. C'est à se poser des questions. Là c'est pareil, hein. On vous dit, il y a quand même un certain paradoxe. On vous dit que là, il y a un arrêté qui a été pris pour réquisitionner l'hôtel Ibis de la ville de Menton, donc à côté de Nice, pour accueillir des mineurs isolés. Encore une fois, des mineurs isolés. On ne sait pas ce qu'il est advenu des fameux mineurs isolés qui étaient installés dans un hôtel, je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'année dernière, je crois, et qui avaient disparu. Là, du jour au lendemain, ils avaient disparu de l'hôtel. Soi-disant, ils s'étaient volatilisés. Ils ont fini où, ces mineurs isolés? On n'a pas eu de nouvelles. Et là, on va faire venir d'autres. On a réquisitionné un hôtel Ibis spécialement pour ça. Alors, d'un côté, il faut qu'on m'explique. D'un côté, en France, on expulse des familles de leur logement dès lors qu'il y a une personne dans la famille, à savoir un enfant, hein, comme on a eu l'exemple pendant les émeutes. S'il y a un enfant qui a commis une infraction, un délit pendant les émeutes, c'est toute la famille qui est virée du logement. On est d'accord? C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et de l'autre côté, on va enfreindre une loi qui, notamment celle à l'arrivée illégale sur le territoire, et on va réquisitionner des hôtels pour loger des personnes qui arrivent en totale illégalité sur le territoire. Donc il y a un problème, il y a une incohérence. C'est quoi la volonté de ce gouvernement, puisque ce sont des décisions qui viennent du plus haut, donc à savoir, bon déjà il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a toutes ces personnes-là, mais au-dessus aussi. Donc il faut poser les bonnes questions. Et moi je serai les familles qui ont été expulsées des HLM, j'irai voir le préfet et je lui demanderai de réquisitionner un hôtel Ibis pour loger l'ensemble de la famille. Parce que parmi les familles qui sont mises à la rue au motif qu'il n'y en ait qu'un individu dans la famille, à savoir un enfant qui ait commis un délit, eh bien, parmi ces familles, il y a des enfants qui sont en très bas âge. Hein, il y avait dans une famille, il y avait une petite fille de 4 ans. Donc si, ça fait partie des mineurs. Ouais, ils n'ont rien à voir là-dedans, quoi. Donc, et tous ces Français qui sont à la rue, tous ces Français SDF qui sont à la rue, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'a pas pris d'arrêté pour réquisitionner des hôtels Ibis? Parce que l'hôtel Ibis, c'est pas le bas de gamme, hein, pour justement loger tous nos SDF. Donc pour tous nos SDF, que dalle. Par contre, pour faire venir des mineurs isolés dont on ne sait même pas où ils vont finir et ce qu'ils vont en advenir, là on réquisitionne des hôtels. C'est quand même assez étrange, il faut se poser des questions. Donc voilà. Donc nous en France, on a la baya pour masquer tous les problèmes. Je ne dis pas que la baya, j'en ai déjà parlé, hein, de toute façon, de ma perception des choses par rapport à, enfin mon analyse des choses par rapport à cette histoire d'abaya. Et en Italie, ils ont les migrants pour masquer cette affaire de réseau pédocriminel à large échelle et qui implique quand même des notables et pas n'importe qui d'ailleurs. Mais les migrants, ils viennent d'où, ces migrants-là? Par quel, on va dire, quel... Bon, on connaît les moyens. C'est une bonne question. Qui fait venir tous ces migrants? Ouais. Parce qu'il faut acheminer des bateaux. Des moyens par la Libye, par la Syrie, ils viennent par la Grèce, ils viennent par la Turquie, ils viennent... C'est plein de... Déjà, il y a une question déjà par la Tunisie, je sais pas. La population de migrants, c'est surtout des mecs. Ouais. C'est surtout des hommes. Des jeunes, ouais. Des jeunes. Célibataires, ouais. Il n'y a pas beaucoup de femmes avec des enfants. Alors rarement, ce sont des réfugiés politiques, ils viennent des réfugiés politiques ou qui fuient la détresse ou qui fuient la guerre, etc. Mais les femmes et les enfants, elles sont où? Tu les priorises normalement. Tu les laisses pas sur place quand même. Et ce sont souvent des jeunes, hein, dans la force de l'âge. Et puis il y a aussi une double question, c'est que tu as pas mal de pays qui ont renversé, qui ont dégagé leurs corrompus, hein, qui étaient installés par l'Occident. Tous ces migrants, pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pays? S'ils viennent de ces pays-là, il faudrait qu'ils restent justement pour reconstruire leur pays. On ne peut pas d'un côté se gargariser, se dire ouais super, on a fait tomber nos corrompus, et de l'autre côté se dire oui bon voilà, on fait le pays, tu peux pas d'un côté insulter la France, tu vois, chier à la gueule de la France, et après venir dire moi je vais en France parce qu'il y a des aides. Ça va pas. Ça veut dire que la France, ça fait des appels d'air. À ce moment-là, il faut sucrer tout ce système d'aide, il faut arrêter avec tout ce système d'aide qui fait appel d'air. Et là, c'est pas une solution de faire venir tous ces migrants en France, parce que tout ça, ça consiste à revoir à la baisse tout ce qui est protection sociale, tout ce qui est protection droit du travail, etc.
tout ce qui est salaire, hein, parce qu'on sait très bien que les grands... Ça profite qu'au 440. Tu me disais qui fait venir tous ces migrants qui fuient la Libye, qui passent par la Libye, peu importe par où ils passent d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Mais qui fait venir tous ces migrants? C'est le 440. C'est les patrons du 440, c'est eux qui ont tout à gagner. Plus ils font venir de migrants, plus ils ont de la main-d'œuvre corvéable. Et en plus, les migrants, ils ne vont rien dire. Ils vont être embauchés, même s'ils n'ont pas de papier, ils vont être embauchés. Au black. Même avec des fiches de paye. Ils seront Au black, embauchés. oui. Il y en a qui ne sont pas au black s'ils ont des fiches de paye. Puisque tu as les grandes tours là-bas sur la Défense, tu as, je crois, des grandes tours où ils font le ménage, etc. Ils ont des fiches de paye. On a pu constater qu'il y avait beaucoup de gens parmi eux qui avaient des fiches de paye, hein, mais qui n'ont pas forcément les papiers. Ouais. D'accord. Même sur les Champs-Élysées. Hein. Il y a des restaurateurs et des cafés, des machins. C'est encore autre chose. Ouais. Moi, je ne te parle pas des restaurateurs, je te parle des grands patrons, des grandes tours qui emploient des personnes d'origine étrangère qui n'ont pas les papiers et qui leur font une fiche régulière, de paye, ouais. d'accord. Parce que ces gens-là, ça profite. Voilà, ça profite à ces employeurs, ça profite au 440. Ça permet aussi au système de faire pression sur les populations autochtones, les Français, en disant voilà, vous voulez pas travailler à tel salaire, puisque de toute façon ils vont baisser les salaires. Regardez à côté, on fait venir de la main-d'œuvre corvéable, pas cher. Ils cotisent ces gens-là, non? On détricote le droit du travail, on détricote tout. Ils cotisent ces gens-là? S'ils travaillent, ils cotisent. Ils cotisent, oh. S'ils travaillent, ils cotisent. Enfin. Mais c'est problématique parce que toi, quand tu fais une recherche de travail, Jalal, demain tu vas chercher un travail, qu'est-ce que tu dois présenter à ton employeur? Ton CV, Ça c'est quand tu postules. Ouais. Mettons, tu es embauché, etc. Pour conclure ton contrat de travail, de quoi ils ont besoin? Les formalités administratives, c'est quoi? Ta pièce d'identité. Et quoi d'autre? Et ton numéro de sécurité sociale. La pièce d'identité. Carte vitale. D'accord. Ton numéro de ta carte vitale. Tu peux m'expliquer comment ils peuvent embaucher des gens? Ils n'ont pas de pièce d'identité, ils n'ont pas de carte de sécurité sociale. Il y a un problème quand même. Donc on a des grands patrons qui sont des grands voyous. C'est eux le problème. C'est eux qu'on devrait taxer. C'est eux qui devraient payer pour tous ces migrants qui font venir comme ça. Hein? Des migrants qui vont travailler pour 3 fois rien. Hein? Quand ils vont travailler, hein, attention, parce que t'en as, tu les entends, ils le disent clairement, on vient pour les aides. Parce qu'ils ne pourront pas tous trouver du travail, c'est pas vrai. Il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas nous faire croire tout et n'importe quoi. Et on a combien de 6 millions de chômeurs en France. Donc ils vont faire venir ces migrants qui vont exploiter, mais ils ne vont pas les loger. Ils vont dormir où? Sous les tentes là-bas, dehors. Ils vont réquisitionner quoi? Tous les hôtels Ibis. En attendant, les hôtels Ibis, c'est pour les mineurs. Moi, je dis qu'il y a quelque chose à faire parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, je reviens encore là-dessus, c'est important. L'année dernière, c'était pareil. Hein. Ils avaient logé des mineurs dans un hôtel. Et il y avait eu un article de presse où il disait que les mineurs avaient disparu. Comment des mineurs ils peuvent disparaître? Ils avaient quitté l'hôtel. Comment ils peuvent quitter l'hôtel? Ils sont bien, ils étaient à la rue, ils sont bien, ils sont dans un hôtel, ils disparaissent du jour au lendemain. Il faut s'interroger aussi sur toutes ces filières. Ils finissent où, tous ces mineurs? Donc il y a beaucoup de problématiques. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a tous ces migrants qui occupent, tu as bien vu, toute la scène médiatique, hein, parce qu'on parle que de ça, et on ne parle pas de ce réseau pédocriminel. Donc en Italie. Et puis d'ailleurs, c'est Zoé Sagan sur Twitter. Alors moi, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour sur le compte Twitter de Zoé Sagan. Tu l'as vu? Non, je sais pas, c'est qui? Non. Alors, c'est excellent. Zoé Sagan, ça doit être un pseudonyme, on ne sait pas c'est qui derrière. Mais il ou elle, en tout cas, pas elle, hein, mais il ou elle, on ne sait pas. Balance des informations de dingue. Et tout est factuel. Hein. Il s'appelle comment? Tout est détaillé. Zoé. Zoé. Z-O, accent. Et Sagan, comme Françoise Sagan, mais ça doit être ça doit être du bon côté de la famille Sagan. Celle qui dénonce. Mais c'est très intéressant parce qu'elle dénonce beaucoup sur justement, c'est elle qui a mis en lumière, pas mis en lumière, mais qui a partagé le reportage qu'a fait TV Liberté justement sur ce réseau pédocriminel en Italie. D'accord. Et elle a partagé beaucoup d'informations, notamment sur la Macronie. Ouais. Sur Telegram, t'as dit, non? Non, Twitter. Twitter, ouais. Twitter. Et puis, donc moi, franchement, allez-y. Moi, je vais d'ailleurs, elle a un t-shirt qui est en photo de profil, elle a un t-shirt qui est magnifique. Ça va faire beaucoup de t-shirts à faire dans ma garde-robe. Je vais avoir une garde-robe révolutionnaire. Les médias sont le virus.
Je vais mettre Zoé Sagan, le compte Twitter de Zoé Sagan pour que tout le monde ait la curiosité d'aller regarder c'est quoi. J'ai le t-shirt anti-pédocriminalité et placement abusif que font les médias. Et en réalité, c'est pas con l'histoire des t-shirts. Parce qu'on n'a pas de médias pour nous. Comment communiquer vis-à-vis des autres? Comment éveiller leur curiosité? C'est un peu comme le gilet jaune, avec, tu vois, les slogans qu'on peut mettre, enfin, les messages qu'on peut mettre. À l'arrière, on mettait une pochette, on mettait une affiche, et puis on changeait, etc. Mais les t-shirts, c'est très bien aussi. Tu mets Tu peux passer le message, ouais. Un t-shirt différent chaque jour de la semaine, et puis voilà, tant qu'à faire, autant s'habiller de manière très révolutionnaire jusqu'à ce qu'ils nous disent un jour, comme pour le coup de l'abaya, non, parce que maintenant c'est l'État qui va te dire comment tu vas t'habiller. Tu vois, même si pour moi l'abaya, ça c'est une grosse manipulation aussi, comme j'en avais parlé, d'un groupe, comme par hasard toujours les mêmes. Je pense qu'il faut s'interroger sur ces groupes qui manipulent et qui donnent encore une mauvaise image, et même pas une mauvaise image, qui font du tort aux musulmans et à l'islam, parce que c'est toujours les mettre en avant, c'est toujours mettre un groupe en avant, alors que la majorité, elle est silencieuse, elle mène sa vie tranquillement. Troisième avion sur chemtrail. Ici, il y a des avions sur chemtrail. Patricia, Pardon. tout à l'heure, tu as dit à Jalal qu'il ne fallait pas qu'il te donne, parce que sinon, c'est... Oui. Voilà. C'est ce que je dis, c'est pas ce que je fais. Donc, je sais plus ce que je disais. Abaya. Ah, ça, par contre, tu l'as retenu. Oui, je disais que oui, ces groupes-là, un jour, on a eu la burqa, on a eu le burkini, on a la baya, on a plein de... À chaque fois, on a un truc différent. Je pense que oui, comme j'avais dit la dernière fois, il y a quelqu'un il y a des choses à cacher, etc., où il faut justement détourner l'attention des Français. Et ben, ils nous sortent un vêtement pour justement occuper les Français. Ces gens aussi sur ces groupes de muses-là qui posent problème. Justement, en parlant de ça, pour te dire que c'est l'État qui décide de comment tu vas t'habiller, ce que tu dois porter. Pourquoi? Parce qu'il y a récemment, il y avait eu un reportage, il y a encore BFM qui était parti, j'avais vu ça sur les réseaux, ça avait tourné, il y avait un extrait, et c'était une jeune fille avec sa mère, et la jeune fille, elle avait un t-shirt, comme ça, c'était un t-shirt, manche longue, jusqu'ici. Et le reste, elle est habillée normalement, c'était même pas une abaya. Écoute bien, ils lui ont refusé l'entrée de l'école. Et tu sais ce qu'il lui dit à un moment? Le journaliste de BFM, il dit à la mère, oui, mais quand l'abaya, c'est... Alors déjà, l'abaya, oui, mais vous ne pensez pas que c'est pour cacher ses formes? Pas l'abaya, le t-shirt, c'est pour cacher ses formes. Mais connard, qu'est-ce que ça peut te foutre que la gamine, elle veut cacher ses formes? Qu'est-ce que tu veux, pervers? Qu'elle mette un crop top, ça, comme des gamines de 12 ans qui ont déjà des crop tops, où on voit la moitié, tu vois, du corps, ou alors les mecs qui arrivent avec le pantalon, là, le caleçon qui déborde, on voit leur cul, etc. Mais c'est dégueulasse en plus. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Je te jure que le journaliste, il lui dit, mais la gamine, tu vois, en plus à cet âge-là, c'est délicat, un enfant, fragile, de puberté, d'adolescence, t'as beaucoup de gamins et des jeunes filles, par pudeur, tu sais, qui quand elles se positionnent, elles ne sont pas comme ça. Elles sont plutôt voûtées. Ils se replient un petit peu sur eux-mêmes. Leur corps est en train de se développer, donc elles n'ont pas envie de montrer leur poitrine, etc. Donc elle avait juste un t-shirt, manche longue, et jusque-là, et le pantalon en dessous. Et il dit comme ça en filmant la gamine, et en disant oui, mais c'est pour cacher ses formes. Mais connard, mais franchement, t'as envie de lui mettre une claque dans sa gueule à ce connard. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'une adolescente veuille cacher ses formes? Où est le problème? Donc on va interdire l'accès à l'école à une adolescente qui par pudeur va cacher ses formes. Ça va pas. Il faut qu'elle vienne en string, en truc moulant. Déchiré. Donc je te dis que ces gens-là, ils lui ont refusé l'accès à l'école pour ça. Elle a fait un témoignage, et on voit comment elle est habillée. Donc tu vois qu'en réalité, c'est pas l'abaya le problème. Le problème, c'est la foi. Le problème, c'est la religion. Ils ont détruit le christianisme dans ce pays. Tu comprends? Après le christianisme, il faut détruire l'islam. Une fois qu'ils auront détruit l'islam, ils auront, c'est open bar. Ils veulent instaurer entre guillemets, leur religion. Donc, et leur religion, on voit ce que c'est. C'est les lobbies LGBT, etc., qui viennent dans les écoles, et les drag queens qui viennent lire à des petits enfants de maternelle des contes, etc. Et puis il y a toute cette intrusion aussi dans la sexualité des plus jeunes, en leur faisant douter de leur identité.
Ben non, tu crois que t'es un garçon, mais en réalité, tu vas te rendre compte un jour que t'es une fille. En faisant rentrer des idées tordues quand même dans l'esprit des enfants. On parle d'enfants. À 5 ans. On parle pas d'adultes qui ont une certaine maturité. Surtout que le cerveau d'un enfant, il est toujours en construction jusqu'à un certain âge. Donc voilà, c'est ça leur nouvelle religion, tu vois. Et en réalité, les gens qui croient en quelque chose, qui ont la foi, qui croient en Dieu, ça les dérange. Parce que le problème, c'est pas la baya, le problème, c'est pas... C'est la foi, quoi. C'est la foi. C'est les gens qui... la foi et les valeurs morales, tu vois. Les gens qui ont des valeurs, les gens qui sont pudiques, pour eux, c'est dérangeant. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Tu vois, ça va pas du tout dans le sens de leur politique, de leur idéologie. Donc c'est ça qu'ils ne veulent plus. Ce qu'ils veulent, c'est des jeunes filles, des jeunes hommes complètement pervertis. Leur société est décadente. En fait, c'est Sodome et Gomorrhe. Ce qu'ils veulent, c'est reproduire Sodome et Gomorrhe, tout simplement. Ouais. Un petit mot sur les salariés qui s'étaient virés à cause de la reconnaissance faciale. L'intelligence. Qu'ils aillent voir leur syndicat. Bon, Léa, là. Qu'ils aillent voir leur syndicat, qu'ils se débrouillent avec leur syndicat. Ce sont des adultes, moi j'ai pas le temps à perdre tu vois, je l'ai toujours dit, je ne le répéterai jamais assez, il y a deux catégories de personnes pour lesquelles je veux bien me battre, aujourd'hui surtout, c'est les enfants, parce que les enfants c'est l'innocent, c'est les enfants, ils n'ont que des adultes sur qui compter pour les défendre, et encore, les enfants qui n'ont pas de parents, tu vois, ou dont les parents sont totalement dans l'incapacité pour des raisons X de se battre. Mais pas les enfants qui ont des parents qui sont des adultes quand même responsables, qui sont censés protéger leurs enfants. D'ailleurs, à ce propos, si tous les enfants étaient unis, si tous les parents étaient unis, et qu'ils ne mettraient pas leurs enfants à ces fameux cours de déviance qu'on est en train d'instaurer dans les écoles, il n'y aurait pas besoin de manifester, il n'y aurait pas besoin de gueuler dans la rue, il suffit de boycotter, du moment qu'ils soient suffisamment nombreux pour le faire, tu vois. Après, donc, les enfants et les personnes les personnes âgées, pareil, qui sont isolées, qui n'ont personne sur qui compter. Ces deux catégories de personnes, oui, mais les autres, tout ce qui est adultes, qui sont censés avoir du libre arbitre, qui sont censés être curieux, qui sont censés être quand même suffisamment renseignés, etc., ils se débrouillent. Et puis souvent, les trois quarts sont tous derrière avec leur syndicat, qu'ils aillent voir avec leur syndicat. À ce propos, vous avez vu que une des secrétaires de la CGT, j'ai plus son nom, elle a fini par être nommée par Macron en tant que préfète. Ah oui. Ouais, elle était secrétaire à la CGT, elle est devenue préfète, je ne sais plus dans quelle région de France. On va chercher son nom. Tu ne confonds pas avec Berger qui a été... Non, alors lui, Laurent Berger, c'est Crédit Mutuel ou Crédit Agricole, je ne sais plus. Non, Laurent Berger, il a son poste. Et elle, Crédit Mutuel. C'est une ancienne... Berger, c'est Crédit Mutuel, c'est ça? Voilà. Et elle... Quoi, directeur ou c'est quoi? Je ne sais plus. En tout cas, oui, il doit être cadre, au conseil d'administration, je ne sais pas. Mais... toujours les banques, c'est les banques. Mais par exemple, et cette femme, c'est une ancienne de la CGT qui manifestait contre la réforme des retraites. Elle osait. Donc ces gens-là, qu'ils aillent voir leur syndicat. Qu'ils se débrouillent avec leur syndicat. Parce que c'est une entreprise, je crois, à Courbevoie. Je mettrais ma main à couper que ces gens-là n'étaient pas avec nous dans la rue. Maintenant... dernier week-end, là, il y a eu l'histoire de parti communiste qui a invité Édouard Philippe. Ouais. C'est pas le Parti communiste, c'est la NUP, c'est pas l'université. Non, c'est le Parti communiste. Oui, c'était la fête de l'UMA. Oui, mais c'était Fabien Roussel. Mais c'est pas que le Parti communiste. Si. La fête de l'UMA, c'est le Parti communiste. Communiste, ouais, plutôt. Il n'y avait pas de la France insoumise. Ah, ils y vont parce que c'est mais la gauche. C'est plutôt... voilà, donc c'est la gauche. Non, mais c'est communiste. La fête de l'UMA, c'est communiste. Ouais, bon, c'est les communistes. De toute façon, Fabien Roussel, c'est quoi? Fabien Roussel, c'est un compromis, c'est tout. Tu as bien vu, il est dans la posture, Fabien Roussel. Mais par rapport à Édouard Philippe, oui, soi-disant, ils ont dit qu'ils voulaient inviter les gens pour débattre avec eux, les gens de la Macronie, puis les gens de Renaissance. Mais voilà, c'est des gens qui ont du sang sur les mains. Je te rappelle que Fabien Roussel, il faisait partie de ceux qui avaient manifesté avec les policiers quand ils étaient venus devant l'Assemblée nationale, vous vous rappelez? Non. Ils avaient fait une manifestation dans l'Assemblée nationale. Ouais, je me souviens. Il était descendu, lui, il faisait partie de tout cela. Alors que c'était quoi les revendications des flics à l'époque? Je ne dis pas que tous les flics ont des mauvaises revendications. Ça dépend de leurs revendications.
En tout cas, pour ce qui est des suicidés dans leur rang, notamment l'affaire d'Aurélia, la jeune femme dont la vidéo avait tourné, où elle disait bien précisément qu'elle allait se suicider à cause de ses collègues, à cause de sa hiérarchie, ils ont réussi à faire en sorte de laisser croire que c'était à cause de ses problèmes personnels, alors qu'elle le dit sur la vidéo que c'est à cause de sa hiérarchie. Est-ce que les flics ils se sont mis en arrêt de maladie? Ils ne se sont pas mis en arrêt de maladie. Non. On en est à combien de suicides dans la police? Est-ce que les flics se sont mis en arrêt de maladie quand il y a eu je ne sais combien de suicides dans la police Non, non. de leurs collègues? Aucun ne s'est mis en arrêt de maladie en masse comme ils l'ont fait. Quand ils se mettent en arrêt de maladie, c'est uniquement pourquoi? Pour obtenir la libération d'un collègue qui est impliqué, qui a été incriminé dans une tentative de meurtre, qui est mise en examen et qui est placé en détention dans l'affaire du jeune, là, du gamin là, qui s'est fait massacrer. C'était ça, non? La BAC Sud. C'est le jeune qui s'est fait massacrer, là. C'est à cause de ça qu'ils se sont mis en grève. Parce qu'en réalité, c'est des arrêts de complaisance, ça. Patricia, s'il te plaît. Merci. Je compte les avions. Sans chemtrail. Je vous ferai le total à la fin. Et donc, ah non, mais parce qu'attends, j'allais dire un truc important là. L'histoire des arrêts de maladie et des flics. Quand ils se sont mis en arrêt de maladie, c'était parce qu'il y avait un collègue à eux qui était en prison. Vous vous rappelez de ça? Oui. Hein, ils n'ont pas le droit de faire grève, les flics. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis faire des arrêts de maladie. En disant ils étaient malades, mais quand même, quand tu vois qu'il y en a plus de 600, voire presque 700, 800 000, 800, voire 1000, qui sont en arrêt de maladie, tu as compris que c'est un mouvement de grève. Puisque les commissariats est tourné au ralenti. On est d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a un seul médecin qui a été convoqué par l'ordre des médecins pour arrêt de maladie fait par complaisance? Non? Il n'y a pas eu de vérification, il n'y a pas eu de contrôle. Alors que là, tu as les médecins dans l'histoire de l'obligation du pass et tout. Voilà, ils sont tous convoqués. Eux, ils sont convoqués, ils sont suspendus. Il y a des mesures qui sont prises sur eux, contre eux, des sanctions disciplinaires, etc. Ils doivent rendre des comptes. Et mieux, je te dirais que même sans l'histoire des passes, tu as même des médecins qui sont convoqués, soi-disant parce qu'ils font trop d'arrêts de maladie. Alors eux, ils sont convoqués, mais par contre, tous ces médecins qui ont fait des arrêts de maladie de complaisance à plus de 800, voire 1000 policiers, moi, je voudrais bien savoir s'il y en a un seul qui est convoqué. En tout cas, il n'y a pas eu d'état qui a été fait comme quoi ces médecins avaient été convoqués. Donc il y a un vrai problème dans notre société, dans notre pays, avec une justice à deux vitesses, avec deux poids, deux mesures. C'est pour ça que ça ne va pas. Ce déséquilibre-là, il est de plus en plus flagrant. Les Français en ont de plus en plus conscience. Et c'est ce qui fait qu'on va vers une scission, je dirais même un séisme dans notre société. Voilà, et puis pendant que je te parle, Patricia, donc m'interrompait parce qu'elle comptait les avions. Un petit mot sur le... avions sans chemtrail. Donc ça veut dire qu'elle était... alors moi, j'ai pas suivi la dernière... J'avais compris quand ils avaient dit qu'ils allaient faire ça, par mail. Ils avaient annulé la date et qu'ils allaient donner leur délibéré par mail. Tu as compris que c'est bon, ils allaient prendre une décision qui n'allait pas dans le sens du demandeur, quoi. Et donc oui, ils allaient annuler la cagnotte. Bon, ça veut dire qu'ils vont rembourser toutes les personnes qui ont donné, qui sont obligées de rembourser. On ne sait pas, il y a 149 000 euros, je crois. Ou 149 000 euros. La cagnotte de TNG, Christophe. Ils l'ont annulé, ils l'ont bloqué en fait. Non, ils l'ont pas bloqué, ils l'ont annulé. Annulé, ouais. Donc annulé, ça veut dire que... ils vont rembourser les personnes qui ont donné l'argent. Je n'ai pas suivi, donc je ne pourrais pas te dire. Ouais. Mais bon, tu vois, encore une fois qu'il y a un problème, c'est que la cagnotte du Tanger, elle est annulée. La cagnotte du policier... Non mais attends, tu te rends compte, c'est un policier qui a tué un jeune. Elle est montée à plus d'1 million. On parle que d'une cagnotte. Cette cagnotte qui est montée à plus d'1 million, celle qui avait été initiée par Jean Messia. Mais à côté de ça, il y a eu d'autres cagnottes pour soutien à ce policier. Il y en avait une autre qui était montée à 46 000 euros. Donc tu as d'autres cagnottes aussi qui ont été créées. Donc ça, c'est des cagnottes. Ça veut dire quoi le message? Ça veut dire que, écoute, si tu tues un jeune alors que les images, elles sont évidentes, il n'était pas en danger, le policier, quand il a tiré. Donc il est en tort. Donc si tu tues un jeune, c'est quoi? C'est une incitation à tuer, tu deviens millionnaire. Tu tues un jeune, tu es millionnaire. C'est
quoi le message qu'on envoie aux policiers, aux forces de l'ordre? C'est que tu n'as rien à craindre, que de toute façon, t'inquiète pas. C'est aussi une forme de soutien, on va dire, c'est ça. Soutien financièrement. Le soutien est lié, ça c'est sûr. C'est plus que du soutien. C'est une incitation. Le message qui est envoyé, c'est un message qui est extrêmement négatif parce que c'est une incitation au crime. C'est un appel au meurtre. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, on fera une cagnotte, vous serez millionnaire. C'est ça le message qu'ils envoient. Et en ça, il est dangereux. Bah, lui, tu vois, sa cagnotte, elle n'a pas été annulée. Et même mieux, je te dirais, hein, elle ne sera même pas taxée, sa cagnotte. Vous avez vu qu'elle ne serait pas taxée par les impôts en plus. Il y a des poissons là. Poissons rouges, ils sont juste là. Écoutez le bruit, ça fait du bien. Hein.